Bonjour, bonjour Daniel. Bonjour Yaël, bonjour. Alors une nouvelle interview avec toi pour parler de ton dernier livre, À corps et cœur, À corps et à cœur. une sexualité pour soi et pour l'autre. Voilà, voilà, il est là, il existe. Est-ce que c'est une suite de Femmes désirées ou Femmes désirantes ou c'est une autre proposition? Non, c'est pas une autre proposition, moi je considère ce livre comme la suite de Femmes désirées, Femmes désirantes, dans la mesure où j'apporte je pense, des outils de pensée qui nous permettent de mieux comprendre ce qui nous arrive, dans la mesure où moi je pars d'un désir réciproque de communication, d'échange sensuel, sexuel, spirituel, de cœur, et puis on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, et bien sûr qu'on n'a pas du tout décidé de ne pas y arriver. Et là, je donne quelques propositions pour mieux comprendre nos inhibitions, nos blocages, nos désespoirs, nos délires fantasmatiques qui vont émerger et parcourir un peu le cursus de notre vie, puisque cette aventure de rencontre est un processus. Hein, c'est pas, on claque pas des doigts comme on avait eu la naïveté de le penser à partir du moment où on avait le droit de prétendre à vivre une sexualité référée au plaisir. Ça, c'est ma génération, hein. C'est ma génération, eh ben, du baby-boom, de l'après-guerre, des années 80, des années de la révolution sexuelle où la contraception a permis l'ouverture et la distinction entre la mère et la femme, puisque précédemment, la femme était confondue avec la mère. Et voilà que la contraception permet de distinguer la sexualité référée à la reproduction et la sexualité référée au plaisir. Et moi, je m'embarque dans cette recherche puisque moi, je suis vierge de toute transmission de cette sexualité référée au plaisir. Elle n'existe pas dans ma famille, je ne sais pas qu'elle existe. Je n'en reviens pas et ça m'importe, bien sûr, puisque moi j'y ai droit, j'y prétends et je mettrai des années à réaliser que je ne sais pas la vivre vraiment. Donc, ce livre fait suite à Femmes désirées, Femmes désirantes, dans la mesure où je commence à témoigner de nos encombrements. Pourquoi on n'y arrive pas dans l'interrelation et la communication charnelle, sensuelle, sexuelle, parce que nous sommes tous engrammés, nous avons tous chacun une histoire de laquelle nous arrivons et pouvoir se rencontrer dans l'aisance, la spontanéité, la joie, la fête. C'est un travail de dépoussiérage et de dégagement de nos héritages mutuels, souvent complètement différents, mais bien sûr complémentaires, qui vont faire que, eh bien, que nous sommes heureux quand tout va bien, je parle de ça, de s'être rencontrés, que on est vraiment heureux, satisfait
la plupart du temps, quand tout va bien de cœur et d'esprit, d'avoir rencontré le partenaire qui nous, eh bien, que l'on a choisi et auquel on n'arrive pas à compléter cette union par la rencontre des sexes qui nous bonifie, qui nous confirme, qui nous rend eh ben, plus forts, plus heureux, plus vivants. Alors, je raconte qu'on a chacun nos encombrements familiaux et paternels et maternels, que nous avons chacun des encombrements fantasmatiques où nos imaginaires sexuels ont pu prendre l'avant de la scène tellement cette sexualité dans l'enfance, ça n'avait pas du tout été nommé. Et comme cette sexualité existe, fait partie de nous, puisque c'est elle qui nous donne la vie, chacun de nous s'est fait son cinéma, j'ai envie de dire, avec ce qu'il a pu glaner de ce qu'il a entendu, chuchoter dans la petite enfance, hein, cette construction sexuelle de l'enfant se passe dans les premières années, dans les 7-8 premières années de l'enfance. Donc, c'est là où il est important, si on veut un peu changer la donne dans la succession des générations, il est important de savoir, on commence, les parents savent qu'ils ont à parler de sexualité, mais ils sont encore timides, ils ne veulent pas être intrusifs, alors ils se planquent. Enfin, toujours est-il que combien d'enfants encore n'a pas eu la transmission que la sexualité adulte, la rencontre des sexes et des corps allait les rendre vivants quand ils seraient grands. Moi, c'est ce qui m'a complètement blessée, d'avoir ignoré cette dimension. Eh ben, je ne pouvais pas ne pas l'ignorer puisqu'elle n'existait pas dans ma famille. Ils étaient incapables de m'en parler, ils ne la connaissaient pas, ils ne la vivaient pas. Donc, moi, je prends le flambeau, je continue la tâche de me faire comprendre. Ça veut dire que c'est difficile pour les parents qui n'ont pas eu cette transmission de le transmettre à leurs enfants. C'est vraiment difficile, mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut l'éviter. Il faut comprendre l'enjeu. Il faut comprendre qu'on va permettre à nos enfants d'avoir une vie plus heureuse, plus complète. Ils vont pouvoir s'approprier, j'ai envie de dire, une image du corps et un schéma corporel complet qui inclut le sexe. On ne peut pas faire fi de la sexualité, c'est elle qui nous donne la vie. Alors voilà, donc je parle des encombrements parentaux, je parle des encombrements de nos imaginaires sexuels, je parle aussi des encombrements aux périodes de nos troublées de nos vies de séparation, de deuil, l'ébranlement que provoque la mort d'un proche, d'un parent. Alors, ça commence souvent par les grands-parents, maintenant on vit plus tard. Et la déstabilisation que crée cet effondrement, comment ce cœur relié à cet être cher disparaît
et peut nous plonger, si on n'a pas une sécurité de base suffisante qui s'est élaborée, qu'on nous a transmis et qui s'est élaborée au fil des ans, parce que on sait que c'est important d'être bien posé sur terre et de bien être soutenu par la terre. Les séparations et les deuils peuvent nous faire tomber dans ce que j'appelle le trou de nos vies antérieures. Ce n'est pas nos vies, les trous de notre histoire transgénérationnelle antérieure. Hein? Ce qui n'a pas été métabolisé au niveau de nos traumatismes reste enquisté comme des poches que l'on va pouvoir contacter à la mort d'un proche. À moi, j'ai parlé très précisément de l'effondrement de la fille à la mort de sa mère dans Femme désirée, femme désirante, et je tenais absolument à l'intégrer, parce que c'était mon cas personnel. Je ne m'attendais pas du tout à m'effondrer à la mort de ma mère. J'avais fait déjà beaucoup de travail personnel, j'étais médecin, je faisais une psychanalyse, j'étais dans une dynamique d'ouverture et de compréhension de ces événements. Et j'ai disparu. C'est comme si j'étais partie avec elle. Donc, ces trois événements nous empêchent une libre communication avec les gens qu'on aime et le partenaire ou la partenaire, qui sont quand même des personnes particulières. On ne vit pas sa sexualité avec n'importe qui, ni avec tout le monde. C'est pas vrai, à moins d'être mystique. Et on est dans une affinité particulière avec qui ce partage est quand même très à honorer. Et quand on est perdu, on ne sait pas l'honorer, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas le vivre. Et au contraire, c'est le tragique qui l'emporte, qui mène quand même très souvent encore aux séparations. Donc, je témoigne de ces difficultés pour dire qu'il est important à ce moment-là de se prendre en main. Se prendre en main pour prendre soin de soi. Parce que tout ce que je raconte, si on ne met pas un petit peu de lumière, hein, si c'est toujours la faute de l'autre, c'est pas vrai. On est toujours co-créateur d'une situation. Et il est important non pas de faire le travail que l'autre devrait faire, mais celui que l'on a à faire déjà. Alors, comment on fait ce travail? Comment Alors, on fait ce travail? pour moi, le travail est double, toujours. Alors, moi, je suis branchée sur la psychanalyse transgénérationnelle. Moi, je parle de mon expérience, de ce qui m'a permis d'y voir clair, de remonter le fil de mon histoire, de comprendre les répétitions, de voir où j'étais complètement emboîtée dans les femmes de ma famille qui, je viens de le dire, n'avaient aucune idée de ce que c'était qu'un homme et donc incapable de l'honorer, de le fêter, sans compter incapable de s'honorer soi-même. Donc, pour moi, il y a le côté psychanalytique auquel j'ajoute vraiment la dimension transgénérationnelle qui donne du souffle et une perspective pour comprendre nos propres répétitions, et le travail énergétique. Comment on y arrive? On y arrive en se renforçant soi-même, en ressentant
Alors moi, j'axe, j'ai appris la médecine chinoise, hein, j'étais gynécologue, j'ai appris la médecine chinoise, et j'apprends à consolider notre base. Notre base, qu'est-ce que c'est? C'est, je dirais, la partie inférieure de notre corps, avec des organes qui le composent, que sont nos reins qui sont haut situés, mais qui détiennent l'énergie ancestrale et originelle, qui nous relient à la terre, à nos racines, qui nous confirment dans notre unicité. Alors, il est question d'apprendre, pour moi, à ressentir. C'est pas seulement à visualiser. La visualisation est une aide pour moi pour aller à l'endroit que je veux contacter, mais le vrai soin et le vrai apport, c'est le fait de ressentir le lieu que l'on veut contacter, parce que dès qu'on contacte une zone du corps, on lui amène de l'énergie, de la force. Et donc, savoir aller contacter nos reins. Déjà, on apporte une énergie nouvelle à notre histoire ancestrale et de l'enfance, puisqu'on amène de la nouveauté. J'y rajoute les glandes surrénales, qui, elles, font un travail de titan pour l'harmonisation, anti-stress, anti-inflammatoire, harmonisation des sels minéraux, de l'eau. Et puis, je descends dans le bassin. Je descends contacter avant tout le périnée. Le périnée, c'est notre plancher pelvien, c'est notre socle. Avec nos pieds et nos jambes, c'est comme si, enfin c'est pas comme si, c'est un trépied. J'ai dit tout à l'heure où on pouvait se poser, et l'intérêt de se poser, ça empêche de flotter, mais ça permet d'être soutenu et d'être nourri par ces forces de la terre qu'on connaît très très mal en Occident, qui sont beaucoup plus connues du côté de l'Orient, de la médecine chinoise, de la médecine indienne, de la médecine égyptienne. Enfin, il n'y a pas que la médecine chinoise, moi, c'est celle que j'ai apprise. Et donc, le fait de se demander, de s'ouvrir à accueillir les forces de la terre. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous nourrissent, elles nous apportent les nutriments comme le végétal. Pour de vrai, j'ai envie de dire. Hein? J'ai un peu squeezé la première partie qui était les forces du ciel, qui sont l'immatérialité de la vie. Elles nous informent. Elles nous amènent l'information. Et moi, je demande souvent l'information de ce dont j'ai besoin pour être en forme aujourd'hui, par exemple. Et puis, ça fait une douche qui me dégouline, qui me parcourt, et je me fais parcourir, j'ai envie de dire, ressentir, et il y a des lieux qui passent mal, et qui traversent, et qui traversent le diaphragme, et on est dans la partie inférieure du corps, on informe notre corps qu'on lui demande d'être de plus complet, d'être de plus informé. Et par les forces de la terre, on demande à notre corps d'être remodelé, de pouvoir devenir de plus en plus qui on est.
de plus en plus nous-mêmes, de plus en plus soi-même, effectivement, de renforcer notre sécurité de base. Et si on renforce une sécurité de base, on va être plus à l'aise avec le partenaire pour tout, pour s'exprimer, pour parler. Hein, l'échange et la communication, pour moi, d'un cursus de vie avec le même partenaire ou pas, mais implique pour moi obligatoirement de la parole. On permet à l'autre de savoir où on en est, on lui demande aussi qu'il nous raconte où il en est, ce qu'on en espère, ce qu'on en rêve, ce qu'il nous fait, on parle, et ça change tout. Moi, à chaque fois qu'un couple marche, je leur demande, vous parlez? Ah bah oui, on parle. On parle. Hein, la parole va faire partie du quotidien. Et comme on a des vies mais tellement denses et tellement chargées, pour moi, pour ne pas évincer la sexualité, parce que ça va vite, hein, les journées sont denses. S'il y a une famille, il y a des amis, il y a les enfants, il y a nos charges mentales. Si, pour peu qu'on ait besoin d'un peu de solitude et de faire un peu de sport, eh ben, la sexualité va passer à l'as. Et donc l'importance de se donner des rendez-vous. On se donne rendez-vous pour... L'objectif est clair. On va pas besoin de commencer à faire tout un tralala, de raconter comment on est préoccupé de tout ça. Non, c'est pas ça. On se voit pour être ensemble. Ce que je veux dire, la sexualité, on n'est pas seul. Et ça déjà, bah sinon on est chacun dans une cocotte minute ou dans une tombe. Hein, pour être vivant, il faut bien que nos forces... Et alors, si tu veux, moi, ce qui a été un grand apport de compréhension, c'est qu'on a chacun des forces féminines et masculines, ça commence à bien se divulguer, et que ce sont l'alchimie, la rencontre de nos forces féminines et masculines de chacun qui vont faire voilà, je me mets là dans mon bassin parce que ça se passe pour la médecine chinoise, ça se passe dans l'utérus, qui s'appelle aussi le chaudron alchimique, la caisse de résonance. Ça veut dire que notre vagin n'est pas un cul-de-sac, c'est un passage. C'est un passage pour laisser passer les souffles de cet apport nouveau du partenaire et que cette rencontre se fait dans ce lieu alchimique qui nous donne du plus et de la nouveauté. C'est parce que ça donne de la nouveauté que ça fait du bien. L'émerveillement que ça peut provoquer, l'apaisement, la tranquillité, la clarté d'esprit. Moi, je t'avoue que c'est la clarté d'esprit qui prime pour moi. C'est tellement le bonheur pour moi d'être clair d'esprit. Mais moi, quand j'étais petite, mais je ne savais pas ce que je pensais, je ne savais pas ce que je voulais dire. Ça a été un tel travail que c'est toujours là comme importance, ressentir ma clarté d'esprit. Et elle arrive parce que les souffles... Alors moi, je suis un peu focalisée sur la sexualité, mais il va s'agir de tous nos moments d'émerveillement. De l'art, de la musique. Moi, l'émerveillement que me provoque un arc-en-ciel, je suis transportée comme si... Et bien, comme si je contactais quelque chose du mystère de la vie. Je pense que c'est ça l'apport de la sexualité. On contacte du mystère, on contacte
de l'inconnu. Et si on se nourrit de l'inconnu, eh ben, on est habité par quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et c'est ça le féminin, la capacité d'accueillir et recevoir ce que nous n'avons pas. Alors moi, c'était un scoop, hein, je n'avais aucune idée de tout ce que je suis en train de te raconter. Donc c'est pour ça que j'y tiens tant, puisque ça a changé ma vie. Et Et c'est ça. toujours, ouais. Et je me dis, c'est toujours d'actualité, en fait, hein. Eh ben oui, alors je suis à la fois un peu navrée et en même temps, eh ben c'est mon lot, hein, je ne lâche pas l'affaire. Et c'est vraiment d'actualité parce que j'ai quand même l'impression que je me fais de mieux en mieux comprendre. Mm. Hein, je fais des ateliers depuis 15 ans après la sortie de Femmes désirées, Femmes désirant. Eh bien, autant je trouve que les femmes ont encore des difficultés réelles à vivre leur sexualité. Eh bien, n'empêche qu'elles sont beaucoup moins dans le déni. Avant, moi qui voulais laisser la spontanéité, mais il y en avait qui pleuraient pendant 3 ateliers avant de pouvoir dire un mot, c'est complètement terminé. Mm. Les femmes prennent la parole, elles savent dire, elles savent pas, elles n'ont pas forcément tout bien saisi, mais elles savent dire où elles en sont, mais de mieux en mieux. Donc, c'est pas vrai que ça change pas, c'est vrai que c'est un petit peu plus lent que je l'aurais espéré. Mais moi, j'ai mon âge maintenant, hein. Moi, je parle avec mon âge maintenant, hein. Je veux dire, j'étais incapable de raconter tout ça aux plus jeunes quand j'étais plus jeune. Je ne savais vraiment pas tout ça. Mm. Donc, je pense que tout le monde a à se bonifier, je dirais, parce que ça fait du bien d'y arriver mieux. On est, enfin, moi, je dis pour moi, c'est une victoire. Bah, d'arriver à être de plus en plus moi-même, redressée, en forme, vivante et curieuse de la vie, bah, ça commence à aller pas mal. Donc, si je comprends bien, le livre, c'est ça, cette dimension d'accorder le corps et le cœur, l'être, dans la réalisation de... De prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre et de transmettre à nos enfants. Mm. Parce qu'il faut quand même gagner un petit peu de temps sur les générations futures. C'est ça le livre. Mm. Et pour finir notre échange, qu'est-ce que tu aimerais dire pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent? Alors, si je ne me suis pas fait tellement bien comprendre, qu'est-ce que je vais leur dire en synthèse? Eh ben, de se faire confiance, de savoir que la dynamique n'est pas un but, mais que c'est un processus, et de s'améliorer déjà combien ça fait du bien. Et ressentir ce bienfait nous donne envie de poursuivre. Je dirais ça. Donc, Je dirais, il faut être humble et exigeant. mm. Je dirais quelque chose comme ça. Eh ben, merci Daniel. Plaisir, Yael. Merci de m'avoir invité. Hein, merci, tu fais beaucoup de choses de ton côté. On n'est pas si nombreux, nombreuses. Hein. Je crois quand même qu'on est quand même nombreux sur ce chemin, en Oui, tout cas oui, de oui, oui. transmission, de prendre soin. Allez, allez, qu'on se fasse entendre et que les effets rebondissent sur nos enfants et nos petits-enfants. Oui. Eh ben, à bientôt Daniel. Bientôt, un grand merci, au revoir. Au revoir.